Bonjour à tous, on continue avec notre exploration des connecteurs de la logique propositionnelle en coq. Donc dans cette vidéo, un point rapide sur l'implication. Je dis rapide car on a déjà vu une partie de ce connecteur avec la règle d'introduction qu'on utilise dans les autres vidéos depuis le début. Alors allons-y. Donc dans cette section, je vais faire juste une petite preuve qui en fait correspond au modus ponens, c'est-à-dire à la propriété logique qui veut que si j'ai A et que j'ai A implique B, eh bien je peux en déduire B. Donc allons-y, écrivons ça sous forme de théorème, que je vais appeler d'ailleurs modus ponens, tout simplement. Ça correspondait à la règle d'élimination de l'implication. Donc si j'ai A et que par ailleurs, donc ça fera un petit rappel sur la conjonction également, j'ai A implique B, eh bien je peux en déduire B. Allons-y. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, on commence par l'introduction de notre hypothèse. Alors, cette hypothèse, on voit que l'hypothèse H, c'est une conjonction. Donc, une première chose qu'on peut faire, on peut quasiment toujours le faire avec les conjonctions, en tout cas, c'est rarement, ça nous met rarement en danger pour la suite de la preuve, c'est la découper en deux hypothèses. Donc, on a vu ça dans une vidéo précédente. On va faire destruct H. D'ailleurs, je vais écrire le H ici pour que la preuve soit plus lisible, qu'on voit bien que c'est la même hypothèse qui est concernée. Et je vais également donner des noms, donc une hypothèse pour A et une hypothèse pour A implique B. Voilà. Alors, maintenant, là avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on ne peut pas continuer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la règle qui dit que de A et A implique B, je peux déduire B. En coq, c'est pas exactement une règle ce que je viens de dire. La règle, elle est un peu différente. En coq, la règle elle nous dit que si je dois prouver B et que dans mes hypothèses j'ai A implique B, eh bien alors il me suffit de prouver A. Quelque part, ça veut dire un peu la même chose, mais c'est un peu plus faible en coq. C'est-à-dire qu'en coq, il suffit que j'ai une implication dans mes hypothèses et que le conséquent de cette implication soit ma formule à prouver pour que je puisse l'appliquer. Donc allons-y, la tactique s'appelle apply. Donc si j'applique mon implication A implique B à un but B, eh bien Coq va me dire, eh bien d'accord, mais maintenant il faut toujours que tu me prouves A. Et c'est exactement ce qu'il fait. Vous voyez qu'entre les deux configurations, avant et après l'application du apply, on passe du but B au but A, car Coq a pris en compte le fait qu'on connaissait A implique B. Et ensuite, là, il suffit de faire un assumption pour conclure, car prouver A, c'est facile, il fait partie de nos hypothèses. Donc voilà pour le modus ponens, c'est pas beaucoup plus compliqué. Juste une petite remarque, mais c'est que si on a, je vais faire un lemme idiot qui est faux, qu'on va pas arriver à prouver, juste pour illustrer la règle du apply, c'est que si j'ai une hypothèse du type A implique B et que je veux prouver une formule de type A, voilà, on va écrire ça comme ça. Donc ça, c'est pas quelque chose de vrai, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut toujours appliquer la règle. Pardon, excusez-moi. B. Ici, quand j'ai une formule B en objectif et que j'ai une hypothèse de type A implique B, quel que soit A, je peux utiliser ma règle. J'ai pas besoin de savoir que A est vrai, puisque de toute façon, Coq va me demander de le prouver. C'est juste ça que je voulais vous montrer. C'est si je fais apply H ici, hop, Coq me demande de prouver A, ce qui est normal, puisque je lui ai dit je veux prouver B et je sais que A implique B. Donc il dit ok, ben maintenant vas-y, prouve A. Voilà, cette preuve, on ne pourra pas la terminer de toute façon, puisque la formule n'est pas un théorème. Mais voilà, sachez que la règle apply ne garantit pas que la preuve va bien se passer. Ça permet simplement de dire si j'ai une implication dont la formule en conséquent est mon objectif à prouver, eh bien je vais essayer de prouver l'antécédent, et dans ce cas ça sera bon. Mais évidemment, on n'a pas de garantie que ce soit possible.
Voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'implication. Si vous avez des questions à nouveau, n'hésitez pas en commentaire ou en m'écrivant directement. Et je vous dis à bientôt.